La femme arracha brusquement son sous-vêtement, le fourra dans une de ses chaussures, puis le lança depuis la hauteur. C'était leur seul moyen de demander de l'aide, car elles étaient coincées en haut d'une tour de 600 mètres. Anna, avec ses jumelles, suivait du regard la chute de la chaussure, ne sachant pas si le téléphone à l'intérieur pourrait envoyer un signal de détresse. Alors que les deux femmes étaient au bord du désespoir, Marie aperçut soudainement quelqu'un au pied de la tour. Elles se mirent à crier de toute leur force, mais leur position était tellement élevée que l'homme en bas n'entendit pas leurs appels. Heureusement, un chien près de là remarqua le bruit venant du sommet, mais son propriétaire lui ordonna de rentrer à la maison. Alors que l'homme s'apprêtait à partir, Marie, dans un geste de panique, ôta sa chaussure et la lança en bas. Mais la chaussure qui tomba ne capta pas son attention. Désespérée, Marie jeta sa dernière chaussure et cette fois, par chance, elle heurta un morceau de métal à proximité. L'homme entendit enfin le bruit. Cependant, lorsqu'il ramassa la chaussure, il inspecta soigneusement les alentours, mais ne leva jamais les yeux. Ne voyant personne, il jeta négligemment la chaussure de côté et partit rapidement. Les deux femmes, complètement désespérées, s'effondrèrent. Marie prit le pistolet de signalisation et s'apprêta à tirer, mais Anna l'arrêta. Le soleil était trop intense et un tir pourrait passer inaperçu. De plus, elle remarqua qu'il y avait une caravane non loin. Anna était certaine que l'homme venait faire du camping et qu'il ne partirait pas tout de suite. Elles attendirent donc la nuit. Dès que l'obscurité tomba, elles saisirent l'occasion et tirèrent un coup de feu vers le ciel. La lumière intense attira immédiatement l'attention de l'homme, qui, en observant à travers ses jumelles, aperçut les deux femmes au sommet de la tour.